Rhapsodie 4. Le serment de sang. Un peuple forgé dans le creuset du désert. Le pacte était scellé. La loi avait été donnée, gravée dans la pierre par le doigt du Très-Haut. Le sanctuaire, image vivante du trône céleste, érigé au milieu du camp. Cependant, bien que la structure du royaume s'élevait parmi eux, le cœur du peuple n'avait pas encore été transformé. Du Sinaï à Kadès, Israël entreprit la marche vers la terre promise. La nuée les guidait le jour, le feu les protégeait la nuit, et la voix du Très-Haut résonnait avec puissance. Mais l'âme du peuple traînait encore les chaînes invisibles de l'Égypte. Murmures, plaintes et défis s'élevaient comme des échos persistants du passé, souillant chaque pas d'incrédulité. Lorsque la frontière de Canaan fut en vue, la promesse fut mise à l'épreuve. 12 espions furent envoyés pour explorer la terre. Ils virent les fruits abondants, les champs fertiles et aussi les géants. 10 revinrent dominés par la peur et semèrent le désespoir dans les cœurs. Seuls 2, Josué et Caleb, virent avec des yeux de foi, sachant que le royaume ne dépend pas de la force humaine, mais de la fidélité divine. Mais le peuple choisit la peur, et ainsi son héritage fut reporté. 40 ans de sable et d'attente seraient le prix de leur incrédulité. Tandis que les jours du désert s'étendaient, Satan, maître de la tromperie, trouva une nouvelle faille. Il murmura l'orgueil au cœur de Corée, qui se dressa contre Moïse et Aaron, revendiquant l'autorité. Le peuple se divisa, la rébellion s'enflamma. Mais ce n'est pas l'homme qui établit la direction du royaume. La terre elle-même s'ouvrit, engloutissant les rebelles, et le jugement du Très-Haut rappela de nouveau que sa voix est la seule qui définit l'ordre. Malgré cela, le peuple continue à adhérer. Chaque tente dressée dans le sable faisait partie d'un moule divin. Chaque pas, une leçon. Il était nécessaire qu'une génération entière meure pour qu'une autre puisse hériter. Mais même parmi les grands, la pression pouvait briser. Dans un moment de soif et de tension, Moïse, las de l'obstination du peuple, désobéit au Très-Haut. Il frappa le rocher au lieu de lui parler. L'eau coula, mais la gloire fut obscurcie. À cause de cet acte, Moïse n'entrerait pas dans la terre promise. Car dans le royaume, l'obéissance ne se mesure pas seulement au résultat, mais au reflet du caractère divin. Le chemin longea Édom, rallongé par l'orgueil des nations voisines, mais la colonne ne s'arrêta pas. En Bassan, la conquête commença. Des rois comme Sion et Og, emblèmes de pouvoirs oppresseurs, furent vaincus par le bras du Très-Haut. Les ombres qui dominaient les hauteurs tombaient les unes après les autres, et le royaume avançait. Cependant, tous les ennemis ne brandissaient pas des épées. Dans les collines de Moab, un prophète nommé Balaam fut soudoyé avec des promesses d'or pour maudire Israël, mais il ne put. Chaque parole qu'il tenta d'élever contre le peuple se transformait en bénédiction, car aucune malédiction ne prospère sur ce que Dieu a béni. Mais Satan ne se rendit pas. S'il ne pouvait vaincre de l'extérieur, il le ferait de l'intérieur. Et ainsi il envoya la séduction déguisée en beauté. Des femmes moabites, alliées à l'idolâtrie, s'infiltrèrent dans le camp. Beaucoup tombèrent, et une peste fit de grands ravages. Seule la fidélité de quelques-uns, disposés à défendre l'honneur du Très-Haut, arrêta la destruction. Déjà proche de la terre qui leur avait été promise, le serviteur Moïse s'arrêta une dernière fois devant le peuple. Il savait que son heure était venue. Avec la passion d'un père et la fidélité d'un prophète, il répéta l'histoire, la loi, le pacte, la miséricorde. Il ne fallait pas oublier. La mémoire du Dieu qui les avait guidés depuis le feu et la nuée ne devait pas se perdre. Finalement, il monta seul au mont Nebo. De son sommet, il contempla ce qu'il ne foulerait pas, la terre promise. Le Très-Haut lui permit de la voir, non comme une punition, mais comme un signe que son œuvre avait été accomplie. Là, il mourut, dans les bras de l'Éternel. Personne ne trouva jamais son sépulcre. Mais son histoire ne se termina pas avec la tombe, car Moïse serait appelé de nouveau, sur un autre mont, en gloire. Le peuple était préparé. La nouvelle génération, purifiée dans le sable, était prête à traverser. La promesse tenait toujours. Et le serment de sang, celui qui parlait depuis les cieux, plus fort que tout autel terrestre, attendait encore son accomplissement total.